On est radio 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Je m'appelle Kyle, j'ai 15 ans et je suis en classe PAPS à Rochefort, Marcel Dassault. Moi je m'appelle Timéo, j'ai 15 ans aussi et je suis aussi en classe de PAPS. Sophia, j'ai 20 ans, je suis compagnon à Emmaüs. Moi c'est Olivier, j'ai 45 ans et je suis compagnon à Emmaüs. Bon, la communauté à Emmaüs, c'est qu'on s'occupe des dons, on reçoit des dons, on va chercher des dons, on fait des distributions de soupe. On a approximativement à peu près une quarantaine. Arrivé là-bas, on nous fait la présentation de ce qu'est une communauté exactement. Oui. On nous offre une chambre dans laquelle on habite, dans laquelle on est hébergé, qu'on peut travailler. Et par la suite, c'est juste mettre de la volonté de soi-même et devenir compagnon. Et le règlement intérieur, il est stipulé à tout le monde, c'est le partage, le respect commun de l'un et l'autre et la vie en communauté. Moi, j'ai une question. Quel a été votre parcours avant d'arriver à Emmaüs ? Quoi ? Quel parcours avez-vous eu avant d'arriver à Emmaüs ? Ah oui, moi j'étais angleriste. Moi, j'étais magasinier, c'est-à-dire je faisais de la mise au rayon, du fasting, de la présentation marketing. Quand vous allez faire les courses, vous avez des personnes le matin qui font de la mise au rayon. Et c'était ce que je faisais comme domaine. Et par la suite, je suis arrivé en 2018 à Rochefort, enfin à La Rochelle plutôt. Et j'ai connu Rochefort en 2020. Et puis je suis resté dans la vie, je me suis attaché. Par la suite, j'ai fait du bénévolat au Restaurant du Cœur. Et c'est ce qui m'a permis, par transition, d'arriver à Emmaüs. Simplement. À quel moment vous avez décidé de rejoindre Emmaüs et pourquoi ? À août 2024, l'année passée, parce qu'il y en a des problèmes familiaux un peu. Moi, c'était un choix de vie. Soit je restais à la rue ou je m'engageais dans quelque chose de solidaire. Voilà. D'accord. Et depuis que vous êtes devenu compagnon, il y a quoi qui a changé dans votre vie du coup ? Moi, ce qui a changé, c'est avoir une stabilité, surtout pour soi-même, et de pouvoir vivre autour de différentes religions, qu'on soit musulman, pas musulman, qu'on soit noir, pas blanc. Et je trouve que c'est des valeurs humaines et un partage. Et pour vous, Emmaüs, ça représente quoi personnellement ? Tu connais les gens, tu connais plusieurs religions, beaucoup de choses. Moi, pour moi, c'est une rédemption, c'est-à-dire c'est une deuxième chance pour moi et j'espère tenir le cap, tout simplement. Donc tu as dit que tu étais arrivée, Sophia, en août dernier. Ouais. Comme ça change tous les 6 mois, Oui. c'est bien ça ? Tu as pu faire en fait deux postes différents ? Ouais, j'ai fait le rétro, c'est des vêtements. Ouais. Après, j'ai fait le bibelot, c'est les trucs de valeur. D'accord. La vaisselle de valeur et tout. Et j'ai fait 2 postes, mais on a plusieurs postes. Par exemple, on a le poste de chaussures, il y en a le poste de livres, le fripe. Il y en a le fripe et rétro, c'est différent. Le rétro, c'est les vêtements par pièce, les vêtements de la marque. Et le fripe, c'est par kilo. D'accord. Les vêtements par kilo. Il y en a aussi de la vaisselle, les jouets. Il y en a plein de choses. Il y en a l'électroménager, le meuble. Etc. Ok, c'est super, ouais. En fait, on doit avoir à peu près une dizaine de postes. Et dans ces dizaines de postes, chacun est attribué un poste. Et au bout de, comme tu disais, au bout de 6 mois, on change de poste pour chacun s'adapte à ce poste-là et apprendre des valeurs du métier, surtout. Voilà. Et ça a été rapide pour vous de vous faire un nouveau poste, par exemple, quand t'as changé de ton côté ? Ouais. Pour moi, c'était pas évident du tout parce qu'au début, j'étais affecté au livre. Et franchement, quand tu t'adaptes, quand tu te fais des clients, tu te climates aux clients. Et au bout d'un moment, on dit tu changes de poste, donc t'as tout à recommencer, tout simplement. Donc voilà. Tu reconnaissais souvent les clients qui venaient ? À force, ils vous salient, vous connaissent, ils vous invitent à boire un café ou fumer une cigarette. Donc c'est chaleureux, c'est un bel échange humainement. Donc c'est vachement convivial du coup. Tout à fait. Et c'était du coup au bar solidaire, j'imagine que tout ça se passait ici. Au bar solidaire, c'est plutôt pas. En ce moment, on n'était pas ouvert parce que c'était l'hiver, tout simplement. D'accord. D'habitude, quand il fait chaud, on est ouvert. Donc nous avons un barman qui s'appelle Sébastien qui accueille les clients, qui leur donne des choses. Et par la suite, pendant notre pause, notre coupure, nous pouvons aller au bar solidaire, prendre un café, discuter avec les clients, leur montrer ce que sont les valeurs vraiment d'Emmaüs. Donc voilà.
Les garçons, peut-être que vous auriez une question concernant le bar solidaire sur ce que ça permet de faire ensuite sur l'argent qui est récolté. On en avait parlé avant-hier. Ah oui, genre, est-ce que quand vous récoltez de l'argent, vous faites des activités, des choses comme ça? En fait, le bar solidaire, cet argent-là nous aide à, par exemple, si tu as un projet, si tu veux partir en vacances, en fait, l'argent du bar solidaire nous sert à faire nos projets. Et par la suite, nous avons une caisse commune, tout simplement ensemble, où ce serait plutôt pour les sorties des activités, voilà, tout simplement. Et le bar solidaire, c'est vraiment pour un projet personnel. Comme il disait, Jamel, il voulait partir en Asie. Donc voilà, le bar solidaire sert à ça, exactement. Est-ce que toutes les journées se ressemblent ou il y a des fois des journées qui sont radicalement différentes par Toutes rapport à les d'autres? journées ne se ressemblent pas. C'est comme l'océan, rien n'est pareil. Donc voilà, on peut se lever le lendemain et se dire, bon, je vais faire une journée agréable. Et on peut tomber sur un abruti. Ta journée, en fait, à part en dérive. Il y a des journées tranquilles, tout se passe bien, où on est dans la joie, dans l'allégresse. Il y a des journées avec un peu de tensions, tout simplement. Mais c'est rare, c'est vraiment rarissime, quoi. De 8h à midi, on mange. Après, on a la pause de midi à 13h. On commence à 13h30 jusqu'à 17h, 18h, ça dépend. À la vente, on a 17h30. Et juste samedi, on a 18h. Et quand on n'a pas la vente, on a à 17h. D'accord. Vous avez des passions à côté d'Emmaüs? Des loisirs? Elle, c'est gamer. Ah oui, oui, je suis gameuse. Bah moi, c'est la pêche, le bricolage, et la sculpture, et voilà. Voilà ma passion. On a commencé chez Emmaüs une sculpture qui représente Emmaüs. Il y a par exemple un soleil, des personnes, des choses comme ça. Donc quand on aura fini, on va la donner à Emmaüs pour qu'ils la mettent à l'entrée. C'est comme si on laissait une trace. Ouais. Pas de Parce que- LED, Voilà. parce qu'on est là pour les gens et qu'on n'est pas inexistant. Alors justement, ça va faire notre petite transition du coup sur votre parcours à vous. C'est quand que vous avez du coup intégré la classe PAPS? Je dirais 5 mois. Moi j'ai intégré la classe PAPS au mois de janvier. Parce que j'ai déménagé. Et du coup, fallait trouver une école. Ok. Et inversement, est-ce que les compagnons auraient des questions à vous poser? Ils vont vous poser un peu les mêmes questions en fait. Vous voyez où dans 10 ans, dans 20 ans? Je me vois ouvrier en tant que chaudronnier soudeur dans une grosse entreprise. Je sais pas dans quoi, mais je pense que je vais travailler. C'est une belle réponse. Voilà. Je compte avoir une famille aussi. Parce que dans 10 ans, j'aurai 27 ans. Donc je pense avoir une famille. Et par exemple en termes de journée, alors forcément toutes les journées vont être différentes. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire ces 5 derniers mois du coup, ou depuis le mois de janvier? Ça va faire depuis 2 mois. Dans ton cas, Timéo? Moi par exemple, j'ai pu découvrir d'autres métiers. J'ai été faire un stage chez Intersport. J'ai pu découvrir le métier de vendeur. Ok. Moi, j'ai pu découvrir le métier de conciergerie. Je fais un stage de conciergerie. Ok. Donc ça m'a aidé un peu à découvrir le métier. Mais du coup, j'aime pas trop. Du coup, je vais pas être dans ça. Ok. C'est en essayant qu'on sait un peu ce qu'on veut et ce qu'on veut moins. Et après, en dehors de... Donc là, c'était du coup c'était un stage en fait. C'était sur combien de temps? C'était un stage d'une semaine. Une semaine, voilà. On n'a pas posé les questions du coup sur tout ce qui est vos loisirs, vos passions. On a posé aux compagnons, mais Mes loisirs et mes passions, je pense que ce serait... t'as parlé du foot. Ouais, le sport, du foot. Tout le sport en tout cas. Console. Ouais, la console. Moi j'aime bien jouer au foot, faire de la boxe et faire de la moto. Quelles sont finalement par rapport aux valeurs d'Emmaüs celles que vous avez pu découvrir, prendre plus conscience? On a Ça parlé m'a- d'entraide. En tout cas, Solidarité. ce que ça m'a fait découvrir, c'est l'entraide qu'ils donnent aux gens qui sont dans le besoin. Et surtout aussi le travail acharné qu'ils font. Surtout que je vois comment ils sont pas très bien payés en tout cas pour ce qu'ils font. Mais après, ils sont pas là pour être payés, je pense. Ils sont là surtout pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et est-ce que vous connaissiez beaucoup d'associations avant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça vous a permis aussi d'en découvrir d'autres potentiellement? Non. Moi je connaissais déjà Océan. Et sinon, non. Quel mot aimeriez-vous transmettre aux jeunes en général?
Être à l'écoute de son prochain et de l'aider, tout simplement, voilà. Le but, c'est de chérir son prochain, tout simplement, voilà. Bonne chance. Non, pas bonne chance. Je les souhaite une belle avenir et qu'ils aient des bonne objectifs chance, carrément. Faut la chance. Qu'ils ne perdent pas leurs rêves, quoi. Faut s'accrocher à ses rêves. Souvent, ils nous emmènent loin. Après, voilà, faut les tenir, voilà, tout simplement. C'est tout. Moi, c'est Jamel, bientôt 56 ans, je suis français. Je suis compagnon de Nice France depuis presque un an. Je m'appelle Lino, j'ai 15 ans et je suis élève en classe PAPS. Quand est-ce que tu as intégré la classe PAPS, toi, Lino? Ça fait une semaine. Ah, parce que j'aimais pas ce que je faisais avant. Et la classe PAPS, ça me permet de voir d'autres horizons. On va refaire ton parcours, on va aller un petit peu plus en détail, Sophia. Donc toi, tu es depuis août 2024 C'est ça, oui. dans les compagnons. Ouais. Et du coup, quel était ton parcours avant? Je prends votre question, décidément. Mon parcours, il était en Algérie. J'étais angleriste pour les femmes, pour faire les ongles et tout en gel. Et c'est ça, j'étais gameuse. Comment tu t'es dit je vais aller travailler à Emmaüs? J'étais allée comme un client, ça, quoi. Et j'étais en train de chercher d'un logement, du travail et tout. Et j'ai trouvé les compagnons là-bas. J'ai posé des questions. Et avant, j'étais un peu des problèmes familiales, quoi. C'est pour ça j'étais ici comme en tourisme. Oui. Après, j'ai décidé de rester parce que j'aime bien la vie ici, mieux. Moi, c'est point de vue personnel, familiaux, j'ai viré à 180 degrés, donc je me suis retrouvé à la rue l'année dernière. Et en tant que client, je suis arrivé à Emmaüs. Ça m'a tiqué, j'ai dit pourquoi pas, je posais des questions. Par chance, il y avait une place, j'ai lu les règles, ça me convenait. Donc je me suis installé, depuis tout va bien, je m'entends avec tout le monde. Je fais pas d'amalgame. La personne que je vois en face de moi, c'est un être humain. Quel que soit l'âge, la couleur, la religion, ça n'a pas d'importance. Le plus important pour moi, à mes yeux, c'est le respect. S'il y a ça, c'est la base et on avance. Après, on peut discuter de tout. Moi, je suis au poste de standard. Avant, j'étais dans l'électro. Comme il a expliqué Olivier et Sophia, on change tous les 6 mois. En fait, le changement, c'est on nous propose, on a une fiche et on coche 3 choix, ce qu'on voudrait faire. Et ça permet aussi pour certains d'apprendre d'autres filières, d'autres types de... Et ça peut aussi déclencher un tremplin. Par exemple, si quelqu'un il change dans la cuisine, il s'y plaît, il peut faire sa cuisine par la suite, par exemple. Entre autres, et la vente pareil. Donc, tout simplement. Est-ce que t'aimes bien ce que tu fais? Là, oui. Oui, parce que je suis sociable, calme et j'aime communiquer, discuter. Donc, quand j'ai des gens au bout du fil, la plupart ont un certain âge, ils ont envie de discuter. En plus, donc je papote avec eux, je les soutiens, on va dire, moralement. Je les comprends et après, voilà, c'est ma satisfaction. Quand je sors du bureau, je ne suis jamais énervé, tu peux leur dire. Au contraire, je suis satisfait. Et dans tous les métiers que tu as fait, c'est lequel que tu as préféré? Lequel que j'ai préféré le plus, franchement, c'est le métier de la nuit. Je suis vieux pour ça. Avant ça, j'étais agent de sécurité, j'étais dans les bars, j'étais dans les discothèques. Je travaillais que la nuit. Je suis parisien à la base, pendant 7 ans. Parce que voilà, le jour et la nuit, on voit 2 gens différents. La même personne, mais tu le vois en double. Oui. C'est différent. Après, il faut aimer. Mais sinon, hormis ça, le standard, par rapport à la communication, discuter avec les gens, que ce soit les collègues, les clients, diverses. Et je suis un emmerdeur chez Emmaüs. Je suis le seul à emmerder le patron. Et par exemple, entre la vie, le décalage entre la vie à Paris et ici, On dit avec le temps les gens changent. Moi maintenant j'aspire au calme. Donc pour ça j'ai changé de région, la Charente, la mer, la campagne, une vie tranquille. Et si j'avais encore 20 ans, croyez-moi je serais à Ibiza ou à Paris. je recommencerais si c'est à refaire. Je regrette rien. Tout à l'heure, tu as parlé de rédemption. D'ailleurs, on pourrait peut-être changer de place à un moment donné si tu veux un petit peu plus parler en détail de ton parcours. Mais c'est ce que tu as ressenti un peu, une rédemption en arrivant ici? Oui. Changer de vie totalement. Laisser le paillasson à problème derrière. C'est une expression. Et tu t'es vite acclimaté très rapidement? Ah oui, je m'adapte très vite. Quel que soit le métier que j'ai fait, je
peux vous en citer plein, coursier, livreur, commis cuisine, commis boulanger, agroalimentaire, poisson, traiteur, livreur, babysitting, promener les chiens, métallurgie, enfin je peux vous en citer, cariste aussi, secourisme, j'en ai fait plein. Ah ouais, Et décidément. je suis pas diplômé, j'ai fait mon parcours jusqu'à 20 ans, j'étais au lycée, au 3e, j'ai ni brevet ni bac, mais quand on veut vivre surtout, et qu'on a envie de manger, on bosse, tout simplement. Après, c'est la capacité de chacun, tout simplement. C'est un beau parcours tout ça. Hein. J'ai une question, je peux quand même lancer la question. Ah ouais, vas-y. En quoi consiste votre taf, entre guillemets, le PAPS? Alors le Rapport PAPS, aux ça veut dire pôle d'accompagnement à la persévérance scolaire. C'est Ah, pour c'est des vrai. jeunes qui ont eu un petit hic de parcours à un moment donné, après la 3e, et qui du coup n'ont pas de solution en sortant de 3e. Ni scolaire, ni d'apprentissage, rien du tout. Donc, C'est récent ce système, parce que nous, à notre époque, c'était pas ça. euh, Après le je- 3e, on avait soit le CAP BEP, alors, ou soit le, entre guillemets, le Jamel, je CEPA. crois que ça existe depuis 70 ans, donc tu as 45 ans. Ouais. Donc je pense que Bah, j'ai des appels. ça commençait juste à exister, ça s'appelait la mission générale d'insertion scolaire et la MIGEN. Et du coup, ça existe depuis les années 70. D'accord. Et en fait, bon, après, ça s'est décliné dans plusieurs organisations. Chez nous, en Charente-Maritime, ce sont des dispositifs pour 15 jeunes. Ouais. Et l'objectif du projet, c'est de trouver une solution qui correspond à chacun des jeunes à l'issue de l'année scolaire. Et des gens comme Lino. Lino, lui, raconte Lino, comment... Moi, je suis arrivé. Où t'étais il y a une semaine. Bah, je me suis viré de stage. Du coup, je suis en PAPS. Voilà. D'accord. Donc Je il suis était mal dans sa section, ça lui plaisait pas. Et du coup, il a été exclu de stage. Et moi, j'ai proposé, comme j'ai d'autres jeunes, c'est des parcours individuels. Donc Oui. j'ai des jeunes qui sont beaucoup en stage là maintenant à cette période de l'année. Ça, je sais, ceux que je les connais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et lui, il vient d'arriver, c'est pour ça. Donc du coup, Lino, hop, j'ai pu lui proposer de venir avec nous, puisque plein d'autres sont déjà sur des parcours un peu plus construits, Oui. pour construire un peu son projet pour la fin de l'année, quoi. Donc il nous a rejoints et en fait, il est avec nous depuis 10 jours là. Et comment te sens-tu? Ça va, c'est bien. Ça va bien. Cool, on va entendre. Il y en a un, au bout d'une semaine, ils sont encore perdus, mais là, ici, ils sont bien, c'est bon signe. Non, il s'est super adapté, Lino. Bien. Ben, disons que Lino, c'est quelqu'un qui est scolaire et enfin, il aime bien l'école, etc. Mais c'est en fait juste le métier voilà, il n'a pas eu de solution en fait. En 3e, il n'y avait plus de place nulle part, si ce n'est dans cette section-là. Donc il a dit ok, ses parents voulaient pas qu'il soit déscolarisé, mais ça lui plaît pas fondamentalement. Donc là, on va essayer des trucs autour de. Et Vas-y, c'est dis-nous. quoi son objectif, ce qu'il aime? Il va essayer autre chose, ouais. T'as une J'aurais idée? bien être serveur ou barman. Oh, métier de la nuit. Ouais, je vais Good. faire pareil que toi. Good. C'est bien parce que ça permet de connaître beaucoup de monde. Ouais. Inconsciemment, mais pas dans le mauvais côté, attention. Moi, regarde, j'ai fait 7 ans dans la sécurité, prêt à porter. J'ai côtoyé de la Croix et compagnie, tu vois ce que je veux dire? C'est une belle expérience. Tu vois, quand je parle de la nuit, je parle pas des côtés négatifs, hein, les drogues, machin, les boîtes de nuit, entre guillemets, malsains. Des vraies soirées, des vrais événementiels, voilà, si je peux me permettre. Voilà, France-Russie, concert de Céline Dion, des défilés de mode à tout va. C'était vraiment bien. J'ai des collègues qui étaient en tant que serveur, barman, hôtesse ou hôte d'accueil. Franchement, c'est génial. Si tu tombes sur une bonne boîte qui te permet de voyager, Donc le PAPS, c'est vraiment ça, quoi. C'est une ouverture avec plein de projets, d'où le projet avec Emmaüs. Donc faire une sculpture ensemble avec les compagnons, les jeunes, découvrir des métiers à travers les diverses activités d'Emmaüs. Et puis pour moi, le PAPS, c'est vraiment ça, avec quand même, je veux dire, des petits temps de cours où il y a du français, des maths, de l'anglais pour ne pas perdre l'habitude de l'école en fait. Et d'ailleurs, il y en a Magali qui fait du français avec eux depuis des années. Et c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. C'est pas une classe comme d'habitude. Parce qu'il n'y a pas de programme en fait, qui est imposé au PAPS. Donc, C'est en fonction du groupe à chaque fois. c'est en fonction du groupe à chaque fois. Donc l'idée, c'est de les maintenir à leur niveau, voire même de les faire progresser
si possible, et puis de s'adapter en fonction de leurs envies au moment où ils viennent, et puis de leur régularité ou irrégularité de présence, et de l'énergie qu'on a au moment où on est, en fait, ou pour dire plus clairement, on joue avec le présent. Ils sont dans le présent, donc il faut qu'on soit dans le présent. Et puis quand ils sont là, en fait, on les accueille. Comme c'est des jeunes qui, à un moment donné, ont beaucoup décroché, malades, enfin un petit peu de somatisation, des gamins qui n'étaient pas bien à l'école. L'idée du PAPS, c'est de les prendre quand ils sont là. Alors, rappeler qu'il y a des règles, d'être à l'heure, etc., etc. Le rappeler, mais en aucun cas en faire tout un pataquès pour qu'ils aient plus envie de venir. En fait. Oui, bien sûr. Pas reproduire le système, quoi. Tout le mot présent, comme elle vient de le dire. Présent, c'est le plus important. Hier, c'était hier, demain, ça sera demain, on ne sait pas. Mais rester dans le présent, c'est bien. C'est ça, donc 2 heures qui doivent, enfin quand ils viennent, environ 2 heures de cours, 2 heures qui doivent à la fois bien se passer pour eux, mais à la fois aussi bien se passer pour nous, parce qu'il y a quand même un cadre, et que le cadre, c'est la vraie vie en fait. Exactement. En fait, on se rend compte qu'il n'y a que seulement 10% des jeunes qui ne s'adaptent pas, enfin, pour lequel le système ne s'adapte pas à eux. Ouais. Je veux dire, et en fait, la grande majorité des enfants qui sont à l'école, bon an, mal an, etc., ça leur convient, quoi. Et on est dans ces 10% de jeunes pour lesquels le système ne s'est pas adapté à eux, à leur mode d'apprentissage, à leur mode de relation, à leur mode... donc nous, on existe pour ça, quoi. Donc, oui, bien sûr, je peux faire... je suis capable de faire une grosse critique du système, mais c'est un peu vain, parce qu'on se bat contre des politiques... nationales contre lesquelles on n'a pas, nous, citoyens, d'influence vraiment, quoi. Et c'est bien dommage. On fait avec. Je sais, on fait avec. Après, quand on voit les efforts, les conséquences, le comment, le pourquoi. Alors, on pourrait rêver à un monde meilleur, hein. On retourne en mai 68 alors. Après, on s'adapte aussi au rythme de chacun. Ça, j'avais bien Ce compris. que tu le disais, c'est le fait qu'on sème des graines. Et ce qu'on sème, on ne sait pas si ça va fleurir ou pousser cette année ou dans 2 ans, parce que chaque individu arrive effectivement avec son rapport à l'école, et puis tout ce qu'il vit à côté, qui peut avoir une incidence Tout à fait. sur l'école. Donc c'est en ça qu'on reste modeste et un peu en disant, bon, on ne va pas tout révolutionner non plus. Et moi, je ferai un parallèle avec Emmaüs un peu, là, en fait, par rapport aux compagnons qui sont à Emmaüs, où ils ont appris à surfer sur la vague, hein. Je crois que c'est encore plus vrai dans notre société actuelle, et que ce qu'on peut peut-être transmettre aux jeunes, c'est leur apprendre à surfer sur la vague, parce que c'est compliqué, enfin, en ce moment, ce système de société, etc. Donc, s'adapter à ce qui existe. Un peu comme nous. Oui, exactement. C'est pas plus mal. Ouais. Au contraire, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire plus en détail par rapport à ça, sur surfer sur la vague, s'adapter? Surfer sur la vague, on voit bien que aussi bien au niveau situation internationale, cette espèce de peur permanente d'une future guerre, etc., etc. Oui. C'est en fait leur donner des billes pour qu'ils soient capables de s'adapter au monde dans lequel ils sont. Parce que le monde, peut-être on va le changer, mais peut-être pas. Donc s'adapter à ce qui existe et qui développe d'autres qualités que être bon à l'école, être bon dans la relation. C'est ce que disait Jamel tout à l'heure. Je crois que c'est une des plus grosses qualités du moment, quoi. Ouais, à développer. Et se sentir en confiance pour vivre des expériences. Le savoir-être, c'est très souvent sous-estimé, alors que c'est un peu déjà la base. Et sans un excellent savoir-être, on peut avoir toutes les compétences et les connaissances du monde. Ça peut très mal se passer après dans le monde de l'entreprise. C'est exactement ça. On voit bien qu'entre un jeune qui a pas des super compétences scolaires, finalement, le jeune qui va avoir des compétences relationnelles importantes, il va s'en sortir mieux. Hein. C'est des choses qu'on peut constater. S'ouvrir. Ouais, s'ouvrir. S'ouvrir, tout simplement. C'est plus facile que de rester cloîtré sur un seul objectif, sur un seul truc. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Et l'avenir, elle est incertain. Mais en même temps, ça peut être une belle aventure. Exactement. Je regrette rien. Je regrette rien. Au contraire, tout ce que j'ai fait, c'était bénéfique. Il y a juste la famille, l'entourage qui peut être... c'est question de, de fréquentation. C'est ça le seul problème. C'est le seul hic. Le reste, après,
si on sait ce qu'on veut, on avance. Bon, mon parcours de vie, moi, je me suis arrêté à la 4e à l'école. Et par la suite, j'ai fait un CAP carrosserie que j'ai obtenu en 98 exactement. Et je suis sorti de l'école. J'ai fait autre chose exactement. Je me suis inscrit au bois de l'intérim. Le premier bois de l'intérim, c'était à Déco. Et puis j'ai commencé à rentrer dans l'active, à travailler jusqu'à obtenir un CDI où on frisait les légumes exactement dans le bio. Ce qui était à Montreuil. Donc je suis parisien. Aujourd'hui, je suis Rochelet et fier de l'être. Voilà. Et la suite, ce qui a fait que je suis arrivé en Charente, j'ai rien trouvé exactement. Donc je me suis engagé dans les associations associatives comme le Restaurant du Cœur. Et c'est grâce à ça, parmi ceux-là, j'ai connu Emmaüs par la suite. Voilà. Pareil, quand on parlait tout à l'heure de la vie parisienne par rapport à la vie ici, toi, quel souvenir tu as de la vie parisienne en général? Moi, je suis arrivé ici, sans vous mentir, j'avais 5 ans, donc je garde des gros souvenirs de là-bas exactement. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas effacer, même si on le veut bien, on ne peut pas les effacer. Donc c'est ancré en nous, mais la vie est plus belle ici, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est deux mondes différents. Je suis parti de chez mes parents, j'avais 25 ans, je suis parti m'enterrer à Melun dans le 77, pardonnez-moi du terme, dans le trou du cul du monde. Je suis resté 12 ans là-bas et franchement j'étais saoulé. Donc je suis revenu sur Paris. Et j'étais toujours magasinier, toujours dans le domaine du magazine, de la maison rayon ou faire des missions d'intérim. Et puis un jour, j'étais avec mon ami, il m'a dit, je lui ai dit, viens, on va à La Rochelle. Il m'a dit, non, on va à Bordeaux. Et sans te mentir, on a joué à pile ou face, il a gagné, et donc on est venu à La Rochelle. C'était vraiment à pile ou face. Exactement. Incroyable. C'est comme ça s'est fait. Voilà, on devait aller à Arcachon, moi je voulais aller à Arcachon. Lui, il voulait venir ici, donc on a tiré à pile ou face, et il a gagné, donc voilà. On a une vie sur la mer. Moi, je suis pêcheur, donc j'aime bien. Il y a eu 2 ans, j'ai eu l'occasion de vivre sur un voilier de 10 mètres donc, et de naviguer aussi. Donc, c'est plaisant, c'est agréable. Donc, on s'évade. Tu pourrais détailler justement cette expérience que tu as eue sur le voilier? C'était pendant combien de temps, tu as dit? 2 ans. Pendant 2 ans, ah oui, 2000-2002. En fait, je vivais chez un ami à Bourgainville, exactement, juste à côté du port. Et j'ai rencontré un plaisancier qui me disait j'ai un bateau qui s'appelle le Lamina qui faisait un peu triché, il faisait 9,89 m on va dire. Et par la suite, il a loué ce bateau-là. Et lui, il avait acheté un 43 pieds, un 15 mètres. Donc, en sortant, en faisant des courses, on est devenus amis, on discutant. Et par la suite, il m'a dit si tu veux avoir ton indépendance un peu, j'ai un bateau à louer, tout ça. Et franchement, agréable. Il m'a fait au prix de la location du port, en fait. Je payais que 250 € par mois, exactement. Donc, voilà. Ok. Et c'est là que j'ai découvert la voile. Quoi. Ça n'a rien à voir par rapport à son métier, mais pourquoi t'es arrivé en France? T'es originaire de quel pays? Je viens du Sénégal. C'était pour le rassemblement familial, exactement, que mon parent ont fait. Après, c'était pour surtout notre avenir, notre réussite à nous, tout simplement. En fait, tes parents ne te mettent pas au monde pour t'abandonner. Nos parents préféraient partir avant de nous voir heureux et être épanouis, tout simplement. Il faut être conscient aussi de dire que nos parents nous ont fait, c'est pas pour nous lâcher dans la rue, tout simplement. C'est pour avoir un avenir meilleur, surtout. Voilà. Pour le futur, à la future génération, je ne sais pas si tu auras des enfants, et ce seront des valeurs à les inculquer aussi. C'est à quel âge que tu es arrivé en France? Je suis arrivé à 5 ans. Je suis arrivé, j'étais vraiment bébé, 5 ans, voilà. C'est tes parents qui sont arrivés en France? Mes parents sont arrivés... je pourrais pas te dire, ils sont arrivés dans les années peut-être... je suis né en 80, ils sont bien arrivés plus largement avant, quoi. Ma mère, elle est née en 43, mon père en 40, donc je pourrais pas te dire exactement. Tu faisais quoi comme métier? J'ai travaillé à la blanchisserie des Hélices, en fait. Voilà. La blanchisserie, c'est tout ce qui est les draps pour hôpital, tout ce qui est... Voilà, en fait. C'est des rouleaux pour nettoyer les mains que tu vois dans les toilettes, tout ça. En fait, tout ça, ça venait de cette usine, blanchisserie qui s'appelle Hélices. Ils habitaient où en France quand ils sont arrivés? Ils habitaient à Pantin, exactement, voilà. Pas très loin de la Villette.